Amen. Ok, j'aimerais vous parler sur vie. Pour vivre dans l'abondance de Dieu, vous devez mettre l'inquiétude à côté. Amen. Pour vivre dans l'abondance de Dieu, vous devez mettre l'inquiétude à côté. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 6, 25 jusqu'au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Vous savez, ici le Seigneur est en train de parler sur un point très important. J'ai toujours lu ce verset biblique, mais cette semaine, en le lisant, Dieu m'a ouvert encore les yeux de comprendre la puissance qui se trouve dans cette parole. Alléluia. Vous savez, ce que vous devez comprendre, la difficulté ou le problème ou le changement du temps n'a pas commencé dans notre ère. Alléluia. Même dans l'époque de Jésus-Christ, il y a eu le moment difficile. Il y a eu le changement du temps. Il y a eu tant de choses qui se passaient à l'époque de Jésus. Il y a eu aussi des crises. Il y a eu tant de choses. Mais le Seigneur étant un visionnaire, étant un Dieu qui avait compris la mission pour laquelle il était sous la terre, il doit positionner ses disciples par rapport aux situations, par rapport aux problèmes qui prenaient place sous la terre. Alléluia. Parce que Dieu, ou Jésus, il a le pouvoir de voir le passé, de voir le présent et de voir l'avenir. Alléluia. Et son objectif et sa mission était de positionner le disciple, amen, de vivre dans la vérité de la parole, de vivre dans le chemin que Dieu avait taillé ou prédestiné pour leur vie. Et Jésus va soulever un point très important. Dans son message du royaume, il va soulever le point sur l'inquiétude ou sur les inquiétudes. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur avait soulevé ce point et pourquoi nous aussi, par rapport au temps que nous sommes en train de vivre, par rapport au changement du temps qui est en train de prendre place, comment nous devons nous positionner ou découvrir la puissance de cette parole pour essayer de rendre nos vies dynamiques et de bouger parce que Dieu nous a donné une mission. Alléluia. Et nous avons la responsabilité d'accomplir cette mission et d'éviter tout piège de réalité qui peut nous rendre faibles ou nous disqualifier par rapport au mandat que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc, la première chose que vous devez comprendre, la source pour trouver de la nourriture ou prendre soin de votre corps est de vêtir cette source sur l'argent. Amen. La source pour trouver de la nourriture
ou prendre soin de votre corps et vêtir, c'est l'argent. Amen. Mais voilà comment le Seigneur va soulever le point. Il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Alléluia. Et il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Or, nous savons bien que pour avoir de l'argent, il faut servir une structure, donc travailler ou développer quelque chose. Amen. Maintenant, dès que vous entrez dans le monde du travail, ou dès que vous avez le travail, vous allez mettre votre énergie à ça. Parce que vous aurez comme motivation dans ce travail-là de gagner votre vie ou de trouver l'argent pour faire quoi? Trouver de la nourriture, prendre soin de votre corps et vêtir. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez comprendre, votre avenir ou notre avenir ne se trouve pas aux choses que nous cherchons en s'inquiétant. Ou votre avenir ne se trouve pas à travers les choses que vous cherchez en vous inquiétant. Alléluia. Donc le Seigneur soulève un point, dit, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Maintenant, on vit dans un monde de besoins. On vit dans un monde de défis. Alléluia. On voit aujourd'hui plusieurs personnes vivent dans l'inquiétude parce que ils ont des besoins à répondre. Ils ont des maisons à payer. Amen. Ils ont des dettes à rembourser. Il y a tant de besoins. Maintenant, ces besoins-là amènent plusieurs personnes à vivre dans l'agitation ou dans la préoccupation. Alléluia. Et dès que quelqu'un, il fait les affaires, ou il trouve un travail, ou il fait quelque chose, la personne il focalisera toute son énergie à ça. Amen. Parce qu'il sait que si je ne fais pas ça, si je ne me focalise pas sur ça, si je ne mets pas mon énergie sur ça, c'est comme si ma vie sera détruite. Alléluia. C'est comme si c'est fini pour moi. C'est comme si ma femme va me rejeter. C'est comme si je dois tout perdre. C'est comme si mon mari va me rejeter. Alléluia. Et on voit plusieurs personnes vivent dans l'inquiétude par rapport aux besoins présents. Amen. Mais, comme je viens de dire tout à l'heure, votre vie ne se trouve pas à travers les choses dont vous cherchez en vous inquiétant. Vivre dans l'inquiétude ou vivre dans tel sentiment, vous allez passer à côté de destinées que Dieu a arrêtées pour vous. Amen. Parce que si le Seigneur avait dit aux disciples de ne pas inquiéter pour la nourriture, pour le vêtement, pour toutes ces choses-là, il savait, alléluia, parce que s'inquiéter pour les choses de ce monde, ça peut vous éloigner de la vraie vision que Dieu a arrêtée pour vous, ou de la vraie vision que Dieu a destinée pour vous. Alléluia. Alléluia. Donc,
ce que vous devez comprendre, ou pour votre formation, il est très important de ne pas se concentrer sur l'argent. Amen. Donc, ne vous concentrez pas sur l'argent, car celle-ci ne peut rien ajouter une coudée à la durée de votre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Christ qui le dit. Amen. Amen. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous? Bien aimé, tu peux gagner des millions, tu peux gagner tout le matériel du monde, mais cela n'ajoutera pas une coudée à la durée de votre vie. Alléluia. Cela n'ajoutera pas une coudée à la durée de votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas acheter la vie par l'argent. Vous ne pouvez pas acheter la vie par l'argent. Alléluia. Donc, les choses que les gens se préoccupent, les choses que les gens cherchent, cela peut devenir une piège pour leur vie. Amen. Donc, quand tu donnes ton cœur pour seulement gagner l'argent, gagner ceci, ces choses-là peuvent devenir une piège par rapport à la destinée, par rapport à la vision que Dieu a prévue pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Donc, plus vous inquiétez sur votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtis, vous ne serez pas solide spirituellement pour pratiquer la volonté de Dieu. Amen. Donc, plus vous inquiétez de ces choses-là du monde, dans la nourriture, ces choses-là, vous ne serez pas solide spirituellement. Amen. Pour pratiquer la volonté de Dieu ou le principe de Dieu. Pourquoi? Parce que votre focus, vos intérêts sont ailleurs. Alléluia. Mais là où vous placez vos intérêts, cela ne peut jamais ajouter une coudée dans votre vie. Alléluia. Cela ne peut jamais prolonger votre vie sous la terre. Alléluia. Donc, à chaque fois que vous inquiétez pour les choses de ce monde, c'est comme si vous êtes en train de réduire la durée de votre vie. C'est comme si vous êtes en train de détruire votre vie. Alléluia. Et on voit aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas solides spirituellement, ne sont pas solides dans leur foi, parce que leurs pensées, leurs motivations sont placées face aux réalités du monde. Alléluia. La vie que Dieu vous a donnée est plus importante les choses que vous cherchez. La vie que Dieu m'a donnée est plus importante les choses que je cherche. Alléluia. Je dois ouvrir une parenthèse pour amener un éclairage, mais quand on va vraiment avancer à la profondeur, et vous allez comprendre. Regardez ce que Christ a dit. Il dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup que eux? Alléluia. Donc Jésus, il nous donne l'image des oiseaux du ciel. Il dit, ces oiseaux-là que vous voyez, c'est votre Père. C'est Dieu qui les nourrit. C'est Dieu qui leur donne à manger. Alléluia. On voit même, il y a des oiseaux que Dieu a donné de la force. Amen. Lorsque l'été arrive, souvent on voit des oiseaux qui quittent l'Afrique du Sud, le Congo,
le Cameroun, tous ces pays-là, viennent s'émigrer ici en Europe. Et quand l'été termine, ils rentrent dans leur point de départ. Amen. Qui leur donne toutes ces forces-là? C'est Dieu. Qui leur donne tous ces visas-là de pénétrer dans le territoire européen? C'est Dieu. Amen. Et la Bible déclare, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Donc nous sommes plus importants, plus considérés devant Dieu, plus que ces oiseaux-là que Dieu, il prend soin d'eux. Alléluia. Donc c'est votre Père, le Dieu qui est riche, le Dieu qui est puissant, c'est ce Dieu-là qui les nourrit. Il leur donne la nourriture. Alléluia. Il leur donne de la force. Et la Bible déclare, nous sommes plus importants que tous ces oiseaux-là. Alléluia. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que la volonté de Dieu est que nous ayons, premièrement, une relation avec lui. Amen. Deuxièmement, nous puissions favoriser d'abord son but dans notre vie. Alléluia. Premièrement, nous ayons une relation avec lui et nous puissions favoriser son but. Cela veut dire, notre première priorité, ce n'est pas de gagner les choses du monde. Amen. Notre premier objectif doit être d'abord bâtir une relation avec Dieu. Amen. Mettre Dieu dans la première position. Bâtir une relation avec lui. Et deuxièmement, favoriser son but. Amen. Lorsque quelqu'un vit dans l'inquiétude par rapport aux choses du monde, l'esprit de cette personne sera désordonné. Quand une personne vit dans les inquiétudes, l'esprit de la personne sera désordonné. La personne sera agitée. Amen. Il y aura le désordre dans son structure intérieure. Il y aura désordre au niveau de son esprit. Amen. Il sera désordonné. Amen. Or, Dieu, dans ce temps que nous sommes en train de vivre, Dieu veut nous amener dans la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Amen. Tout ce que nous cherchons, tout ce que tu as besoin, ça se trouve entre les mains de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on met Dieu dans sa première place, amen, tu mets les inquiétudes à côté. Tu ne te préoccupes pas pour les choses du monde. Tu ne te préoccupes pas pour tes besoins. Tu te préoccupes premièrement pour Dieu. Bien-aimé, Dieu pourvoira pour toi. Amen. Il fera de miracles dans ta vie. Quand tu t'inquiètes par rapport aux choses du monde, par rapport aux besoins, par rapport aux choses que tu veux posséder, c'est comme si tu étais en train de rejeter Dieu. C'est comme si tu étais en train de dire que non, Dieu, tu n'es pas capable. C'est comme si tu étais en train d'injurier Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, dans nos milieux, beaucoup de gens, ils sont désordonnés. Même au niveau de leur réflexion, même au niveau de leur langage, même au niveau de leur parler. On voit, il y a beaucoup d'agitations. Alléluia. Parce que l'inquiétude amène l'agitation. L'inquiétude amène la colère. L'inquiétude amène le révolte. L'inquiétude amène la rébellion.
L'inquiétude amène la séparation. Alléluia. Et Dieu nous a appelés, il nous a placés sur la terre, afin que nous soyons au-dessus de ces choses-là. Amen. Nous puissions avoir d'abord la vision de Dieu. Dieu est capable. Dieu est puissant, bien-aimé. Nous vivons dans un temps, bien-aimé. Si tu vis dans les inquiétudes par rapport au temps que nous sommes en train de vivre, bien-aimé, tu peux rater le ciel. Tu peux rater l'éternité. Amen. Parce que Dieu a besoin de chrétiens solides, équilibrés, bien fondés, qui focalisent leurs pensées dans sa parole et dans ses promesses. Lisons un peu Luc chapitre 10, verset 40 à 41. On a, cet verset, je crois qu'on a déjà lu ça plusieurs fois. Mais regardez ce que la Bible déclare. Luc chapitre 10, 40 à 41. Regardez ce que la Bible dit. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien pour que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le focus de Marthe était où? Dans le besoin du monde, n'est-ce pas? Elle se préoccupait pour la nourriture, elle se préoccupait pour les choses du monde. Maintenant, regardez maintenant ce que le Seigneur va identifier à l'intérieur de l'esprit de Marthe. Amen. Je pense qu'elle-même, elle était capable d'analyser. Vous savez, quand quelqu'un est désordonné, parfois il ne se rend pas compte qu'il est désordonné. Amen. Tu peux lui donner conseil. Il dit: je suis bien, mais en réalité il n'est pas bien. Amen. Il peut te dire: moi aussi je prie. Mais en réalité, il est désordonné à l'intérieur de lui. Amen. Regardez ce que le Seigneur va voir. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, Marthe, elle était capable d'identifier la dimension de Dieu qui était présent dans leur maison. Dans notre sens, elle ratait l'opportunité de la visitation de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était agité et il s'inquiétait pour plusieurs choses. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, dans la vision de Dieu ou dans la dimension spirituelle, votre vie est plus importante que la nourriture. Voyez? Donc, dans la vision de Dieu ou dans la dimension spirituelle, Dieu voit que votre vie est plus importante que la nourriture, est plus importante que le vêtement et d'autres choses que l'être humain cherche. Amen. Donc, votre vie est plus importante que les choses dont l'homme cherche. Votre vie est plus importante que la nourriture. Donc, les choses que parfois nous inquiétons et que nous essayons de nous agiter, amen, notre vie est plus importante que ces choses-là. Amen. Donc, cela veut dire, notre vie doit d'abord chercher la vie de Dieu qui crée l'abondance, qui nous donne la richesse, qui nous donne la stabilité. Alléluia. Souvent, bien-aimés, nous inquiétons pour des choses qui peuvent détruire notre vie. Amen. Tandis que notre Dieu voit que notre vie est plus importante. Combien on a entendu les gens disent: ah, on vit dans un système où il y a trop de factures à payer. On voit beaucoup de gens sont même stressés par des factures. Je vois des gens, ils ont peur même que quand les factures entrent seulement dans la porte, seulement tout ça, ils s'agitent tout ça. Bien aimé, nous devons être délivrés de cela. Combien on a déjà entendu les gens disent: ah, quand je voyage, je me sens l'aise. Mais quand je rentre seulement, ah,
nous ne pouvons pas avoir ce langage-là. Quand tu sers Dieu, quand tu vis par la foi, quand tu crois en Dieu, quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu sera capable de répondre à tes besoins. Il créera tous les mécanismes pour répondre à tes besoins. Alléluia. Le problème, il faut que tu te focalises. Il faut que tu places ta vision sur la mission que Dieu t'a donnée, sur l'appel que Dieu t'a donné. Parce que votre vie est plus importante que la nourriture. Parce que la nourriture que l'homme cherche, le vêtement que l'homme cherche, la richesse que l'homme cherche, un jour ça va rester. Cela ne te suivra pas. Amen. Mais la vie qui est en toi te suivra là où tu iras. Je dois vous dire un mystère. Je dois vous dire un mystère pour comprendre que la vie est plus importante. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu a formé l'homme de la poussière, n'est-ce pas? Il a formé l'homme. Mais après, Dieu a fait quoi? Il a soufflé sur l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Maintenant, écoutez. Lorsque Caïn et Abel étaient dans le ventre de Ève, Dieu l'avait formé de la poussière? Hein? Non. Mais regardez le mystère. Regardez un peu le mystère. Quand l'enfant entre dans le ventre de la maman, la première chose qui se forme, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas le main, ce n'est pas le pied, ce n'est pas le bras. La première chose qui se forme dans la matrice ou dans le ventre de la maman, c'est quoi? C'est le cœur. Première chose, c'est le cœur. Amen. Maintenant, quand le cœur se forme dans la matrice de maman, Dieu prend la vie, il fait entrer dans le cœur. Et quand la vie entre dans le cœur, et cette vie-là de Dieu, c'est ça qui va commencer maintenant à développer l'enfant. Créer le cerveau, créer le bras, créer toutes ces choses-là. Amen. Et voilà pourquoi je vous dis, la vie qui entre à vous, c'est cette vie-là qui est plus importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme cherche. Ce n'est pas que l'argent que l'homme cherche. Ce n'est pas les choses que l'homme se préoccupe. Tu dois d'abord te préoccuper sur la vie que Dieu t'a donnée. Sur le salut que Dieu t'a donné. Ta préoccupation doit d'abord se focaliser par rapport à cela. Amen. Alléluia. Maintenant écoutez, pour ne pas vivre dans l'agitation de la vie, vous devez comprendre que votre avenir c'est Dieu qui l'a construit. Amen. Pour ne pas vivre dans l'agitation de la vie, ou pour ne pas s'éloigner de la piège de l'inquiétude, vous devez comprendre. Votre avenir, c'est Dieu qui l'a construit. Amen. Bien-aimé, ton avenir, ce que tu seras demain, tu dois d'abord comprendre que c'est Dieu qui l'a construit. Amen. C'est Dieu d'abord. Ce que je serai demain, c'est Dieu qui l'a construit. Maintenant, quand tu comprends ça, tu dois t'aligner par rapport à cela. Tu dois positionner ta foi, ton obéissance, ta détermination, ta fidélité, ton engagement à toutes ces choses-là. Lorsque tu t'alignes à ça, bien-aimé, tu verras la manifestation de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et cela te permettra de vivre dans la paix, dans la joie. Avec l'argent, ou sans l'argent, tu mettras Dieu dans sa place. Amen. Et tu lui feras confiance. Et tu diras, je crois qu'il a construit quelque chose pour moi. Il a construit un avenir. Amen. 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 Qu'il a construit et qu'il a mis des fondations en termes de bénédiction qui conduira votre vie à la gloire. Il a construit
et il a mis des fondations en termes de bénédiction qui conduira votre vie à la gloire. Alléluia. Pourquoi Jésus a dit de ne pas nous inquiéter? Parce qu'il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura tant de choses qui vont se présenter. Mais nous ne devons pas nous inquiéter. Alléluia. Nous ne devons pas nous inquiéter. Parce qu'il a déjà construit notre avenir. Et il a mis des fondations en termes de bénédiction qui nous conduira à la gloire. Alléluia. Mettre l'inquiétude à côté vous donne la puissance de connecter à l'intelligence qui vous donne l'inspiration pour attirer les choses que Dieu a prédestinées pour vous. Je vais répéter ça. Mettre l'inquiétude à côté vous donne la puissance de se connecter à l'intelligence qui vous donne de l'inspiration pour attirer les choses que Dieu a prédestinées pour vous. Lisons Job chapitre 35 verset 11. Job 35 verset 11. Job 35 verset 11. Yarati, tu peux lire ça s'il vous plaît. Job 35 verset 11. Écoutez un peu la puissance de la parole. Écoutez un peu comment Dieu synchronise les choses. Job 35 verset 11. Amen. C'est lui qui nous instruit mieux que les bêtes des champs. Ah. Et qui nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Ok. C'est lui qui nous instruit plus que le bête du champ. Donc Dieu, il nous instruit plus que le bête du champ. Donc Dieu m'instruit plus que les lions, plus que les ours, plus que les aigles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous donne l'intelligence plus que les oiseaux du ciel. Il nous donne l'intelligence plus que les oiseaux du ciel. Écoutez, je vous avais dit les oiseaux les plus intelligents, c'est les corbeaux. Un jour, Élie était dans le Torah de Kérit. Dieu a pris un corbeau, il fait quoi? Il dit, prends ça, et puis la viande, tout ça, va faire quoi? Du pain, va mener chez Élie. Dieu a fait quoi? Il lui a instruit pour aller déposer la nourriture. Maintenant, Dieu, il nous instruit plus que les oiseaux, plus que les corbeaux. Il nous donne l'intelligence plus que eux. Alléluia. Donc on voit les oiseaux parfois, ils construisent des... On dit quoi? Les nids. Les nids. Amen. Ils voyagent. Amen. Et d'ailleurs, Jésus a dit, il a dit quoi? Il a dit dans le livre de Matthieu, regardez les oiseaux du ciel. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Et la Bible déclare, Dieu nous donne de l'intelligence plus que les oiseaux du ciel. Il nous donne l'intelligence plus que les oiseaux du ciel. Amen. Cela veut dire, l'intelligence que Dieu te donne, l'intelligence divine que Dieu te donne, cette intelligence-là, elle vous donne la capacité de gérer les problèmes et de les résoudre. Alléluia. Parce que l'intelligence que Dieu te donne, quand tu te confies à lui, quand tu le mets en première position, lorsque tu te préoccupes pas aux choses de ce monde, nourriture, vêtements, tout ça, maintenant, Dieu va te donner de l'intelligence pour acquérir ces choses-là. Dans la paix, dans la puissance, dans la domination. Il te donnera de l'intelligence. Parce que l'intelligence que Dieu te donne, cette intelligence-là te donne la capacité de l'orienter vers le but divin. Amen. Comment tu peux bâtir ta vie
selon le principe de la parole. Comment tu peux bâtir ta richesse selon le principe de la parole. Comment tu peux bâtir ton mariage selon le principe de la parole. Comment tu peux bâtir tes enfants selon le principe de la parole. Comment tu peux bâtir ton entreprise selon le principe de la parole. Cela veut dire, dans toute l'intelligence que Dieu te donne, te permet de mettre Dieu en premier lieu. Non la nourriture, non l'argent, non le vêtement. Amen. Donc tu peux avoir toutes ces choses-là, mais c'est Dieu qui est priorité dans toutes ces choses-là que tu as gagnées. Dans toutes ces choses-là que tu possèdes. Amen. Donc même dans ton salaire, dans ton argent, c'est Dieu qui est en premier lieu. C'est Dieu qui est en première position. Amen. Ce n'est pas cet argent-là. Allez, amen. L'intelligence que Dieu te donne, ça te permet de bâtir le caractère de Dieu. Malgré que tu peux avoir des millions. On sent le caractère de Dieu. On sent l'humilité de Dieu. On sent la douceur de Dieu dans tout ce que tu possèdes. Cela veut dire, cet argent-là, le matériel, le vêtement, ça ne peut pas amener de l'orgueil du monde en toi. Tu es équilibré parce que Dieu est à l'intérieur de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Tu es humble, tu ne changes pas. Il n'y a pas un langage hautain en toi. Tu es calme, tu es équilibré. Amen. Tu ne cherches pas qu'on puisse, tu ne cherches pas, tu ne changes pas ton comportement. Tu es le même. Amen. Tu es équilibré. Tu es toujours présent dans votre maison. Tu donnes toujours le meilleur de toi. Amen. Tu gardes toujours cet esprit organisé. Tu n'es pas tout le temps au restaurant. Amen. Tu mets l'équilibre. Tu comprends, il y a un temps pour aller au restaurant. Il y a un temps pour préparer pour ma femme. Il y a un temps que je prépare pour mon mari. Amen. Donc il n'y a rien qui vient te trafiquer. Et c'est ça la force de l'intelligence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous soutient par son intelligence afin que nous puissions vivre dans l'abondance. Dieu nous soutient par son intelligence afin que nous puissions vivre dans l'abondance. Alléluia. Maintenant, on découvre Dieu et sa puissance lorsqu'on lui fait confiance. Et quand tu déclares qu'il est capable au-delà des choses de la vie. Et c'est là qu'on découvre Dieu et qu'on découvre l'intelligence de Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, l'intelligence de Dieu peut t'aider à construire même une entreprise, à construire même des idées, à construire des choses qui peuvent te donner de l'abondance ou de la richesse. L'intelligence de Dieu. Amen. Mais quand tu as agité, bien aimé, tu peux échapper, tu peux t'écarter, ou tu ne peux pas saisir des choses qui sont importantes. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous préoccuper à voir ça, voir ça, voir ça, voir ça, voir ça, voir ça. Non, non, on ne peut pas se préoccuper par rapport à ça. Tu dois te focaliser sur ce qui est important. Amen. Cherchez d'abord ce qui est important. Et Dieu te donnera ce que tu cherches. Amen. Alléluia. L'intelligence dont Dieu nous donne, c'est un grand pouvoir qui nous ouvre de l'esprit de voir que rien ne peut nous limiter. L'intelligence dont Dieu nous donne, c'est un grand pouvoir qui nous ouvre l'esprit de voir que rien ne peut nous limiter. Alléluia. C'est ça, cette intelligence-là. Ça t'éloigne de l'inquiétude. Ça te ouvre l'esprit. Tu vois que non, si aujourd'hui, il n'y a rien, mais je crois que demain Dieu me donnera. Je crois, je possède des idées. Je peux faire quelque chose et Dieu peut m'accompagner. Donc, tu ne vois pas qu'il y a des limites. Tu crois et tu bouges. Amen. Cette intelligence active en vous
ou active en nous la foi. Tu crois, il active en vous l'obéissance, la passion et l'amour d'aimer Dieu. Alléluia. Et c'est cette dimension que Dieu veut que nous puissions vivre. Et cette dimension, ça nous éloigne des inquiétudes. Alléluia. Lorsque vous inquiétez au sujet de nourriture, de toutes ces choses éphémères, il vous serait impossible de vous préoccuper aux choses capables de transformer votre vraie vie. Amen. Quand vous inquiétez de la nourriture, des choses du monde, vêtements, tout ça, vous serez incapable, il vous serait impossible de vous préoccuper aux choses capables de transformer votre vie. Amen. Bien-aimé, quand tu es âgé, bien-aimé, tu seras incapable même de prendre soin de ta femme, même de prendre soin de ton mari, de prendre soin des choses même du royaume, de prendre soin même de lire la Bible. Ton esprit sera ailleurs parce que tu es agité. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans cette dimension-là. Mais quand tu vis dans la parole, ton esprit sera présent. Tu seras focalisé. Amen. Même s'il n'y a rien, tu seras dans la joie. Tu vas adorer Dieu, tu vas chanter, tu vas louer Dieu parce que tu crois que Dieu est capable. Il est capable de résoudre les choses. Amen. Tu ne feras pas, l'école on appelle ça, les termes m'échappent. Cycle court. Amen. Tu ne feras pas le cycle court, mais tu feras le cycle long. Amen. Tu crois que Dieu est capable. Non, tu ne vais pas limiter Dieu. Amen. Il n'y aura pas de la précipitation dans ta vie. Tu vas bouger avec patience, avec détermination, et Dieu t'amènera là où il a prévu que tu sois. Lisons le dernier verset. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il y a je te donne encore le boulot. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Amen. Voilà maintenant pour obtenir les choses auprès de Dieu. Amen. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Donc, c'est possible de vivre une vie sans inquiétude. C'est possible, bien-aimé. Ne vous inquiétez de rien. Mais écoutez, mais en toute chose, devant les problèmes, devant les difficultés, devant les choses qui sont présentes, en toute chose, face aux besoins, face aux réalités, la Bible déclare, en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, cela veut dire, le besoin qui est dans ton cœur, le besoin que tu as. Oui, j'ai besoin de créer une entreprise. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin de payer la maison. J'ai besoin d'acheter une maison. J'ai besoin de tout ça. La Bible déclare, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Cela veut dire, c'est Dieu qui est le créateur de toutes ces choses-là. Il est la réponse. Il est capable de te donner ces choses-là parce que c'est lui qui est le créateur. Amen. Parce qu'il a la puissance de le faire. Il a la puissance de te donner des millions. Il a la puissance de te donner l'argent pour acheter la maison. Il a le pouvoir de te donner la bonne santé. Il a le pouvoir de bénir tes enfants. Il a le pouvoir de donner l'intelligence à tes enfants. Il a tout ça. Connaître vos besoins à qui? À Dieu. La Bible n'est pas dit de faire connaître nos besoins au gouvernement. La Bible n'est pas dit de faire connaître nos besoins aux gens. Mais de faire connaître nos besoins à Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps, bien-aimés, où il y a la crise partout. Il y a des choses qui se passent. Mais nous sommes privilégiés. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui peut tout. Bien-aimés, on a la grâce auprès de Dieu. Cela veut dire, dans ce temps de chaos,
Nous devons faire connaître nos besoins à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est capable de nous donner ce que nous cherchons. Il est capable de répondre à nos besoins. La Bible n'est pas dit de faire connaître nos besoins au président de ce monde. Je regrette, il y a des pays africains, les gens veulent faire connaître leurs besoins à leur président. Et quand ça prend du temps, il dit, nous croyons, nous avions espéré. Nous croyons, on pensait que cette passation du pouvoir pacifique, ça peut nous changer des choses. Tu veux faire connaître nos besoins au président, aux gens? Tu vivras dans les inquiétudes, et ce qui va te tuer, va te détruire. Alléluia. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu révèles tes besoins à Dieu, dans les versions qui a dit, les soucis. Amen. Quand tu les révèles à Dieu, bien-aimé, Dieu sera capable de vous répondre. Il peut même te donner des idées, le pouvoir, la manière de canon à utiliser pour attirer de la richesse et pour changer les choses afin que sa gloire se révèle. Alléluia. Cela veut dire, nous devons élever notre vie et nos regards vers Dieu. Regardez même roi David qui était un roi puissant. Il dit quoi? Je lève mes yeux vers le... D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mais il était un roi puissant, bien-aimé. Il était riche, il avait beaucoup d'argent. Mais il dit, je lève mes yeux vers qui? Vers Dieu. Parce qu'il avait su que non, malgré que je suis roi, mais j'ai encore des besoins. Amen. On voit aujourd'hui des gens qui ont des millions, ils ont des problèmes de santé, bien-aimés. Ils ont des problèmes de drogue, de dépression. Je vois des gens, ils ont des millions, mais ils ne dorment pas la nuit. Alléluia. Mais tout ça, nous devons le faire connaître à qui? À Dieu. La Bible déclare, maintenant, par quel mécanisme? Par des prières. C'est ça, ce privilège que nous avons. Amen. Donc, la seule manière de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est par quoi? C'est par la prière et de supplication avec des actions de grâce. Par de prière et de supplication et des actions de grâce. Cela veut dire, bien aimé, je prie, je cherche Dieu, mais je fais aussi des actions de grâce. Amen. Cela veut dire, vous savez, action quoi? Action qui attire quoi? La grâce. Action qui attire la grâce. Action qui attire la grâce. Par des prières. Cela veut dire, tous ces trois mécanismes, tu vas l'utiliser afin que Dieu manifeste sa gloire. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas attendre seulement action de grâce le 31 décembre et te dire, ok, je fais action de grâce. Mais quand tu vois qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne marchent pas, et que tu as besoin que Dieu manifeste des choses, bien aimé, n'attends pas le 31. Tu dis, bon, le 31, je vais donner, mais pendant que tu traverses, je vais poser une action de grâce pour attirer quoi? Attirer la grâce. Bien aimé, moi je fais des choses, je n'attends pas le 31. Durant l'année, je pose des actes pour attirer la grâce dans ma vie, afin que les choses changent dans ma vie. Amen. Alléluia. Cela veut dire, au-delà des dîmes que je donne, je pose aussi des actions de grâce pour faire quoi? Attirer la grâce de Dieu dans ma vie, afin que les choses se transforment dans ma vie. Et voilà comment tu peux vivre une vie en abondance sans inquiétude. Que Dieu bénisse. Amen.